Chers amis de la Roncée et l'Ortie, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Imier, toujours dans l'Isère, hein, comme d'habitude. Alors, première chose à venir voir, Damien, approche-toi, approche-toi, approche-toi. Regarde, toute une famille de punaises qui est à l'aise, là, en train de prendre le soleil. Peinard. Hein, petite bête que les gens n'aiment pas parce qu'elles sentent pas très bon quand on les écrase. Mais le truc, c'est de ne pas les écraser. C'est vrai que sur les fruits, elles laissent parfois leur mauvaise odeur, leur mauvais goût. Alors là, on a quelque chose qui est une plante cultivée, qui est magnifique. C'est de l'amarante queue de renard. Et cette amarante queue de renard, elle est comestible. Alors bien sûr, on ne va pas l'arracher dans des plantations comme ça magnifiques pour la manger, mais c'est non pas une cousine, mais on pourrait dire la sœur d'un légume connu maintenant, qui est la quinoa. La quinoa qui pousse en Bolivie et dans les pays environnants, et qui est aussi une amarante, enfin la graine d'une amarante. Voilà. Alors là, nous avons aussi de la morelle noire. La morelle noire est une plante sauvage, mais qui dans certains pays est cultivée comme légume. Alors, la feuille est excellente cuite en épinards. Moi j'en ai mangé qui venaient de Madagascar et qui étaient cuites qui étaient en boîte. On vendait des boîtes, je suis pas allé à Madagascar, mais je les ai mangées en France, mais c'était la même plante. Et il y a un fruit, ce petit fruit noir, est comestible. Alors, je dois avouer que si c'est comestible, personnellement, je trouve pas ça très bon. Mais enfin, si on n'avait rien d'autre à manger, on pourrait se nourrir un petit peu, parce qu'il en faudrait un paquet pour se nourrir vraiment, de baies de morelle noire. Et notre caméraman chéri Damien va en manger une là, voilà. Ouais, bravo Damien. C'est un goût très particulier. Moi, je dirais on s'y habitue, on dirait. Mûr et cassis. Mûr et cassis avec un petit goût, on pourrait presque croire que c'est alcoolisé. La fameuse cuite à la morelle noire. J'ai remarqué un truc, c'est que les goûts, c'est une question de rodage, on va dire. Au début, quand j'ai commencé à manger des baies de morelle noire, c'est pas vieux, parce que dans la région, mon père notamment et les anciens disaient que c'était du poison. Donc forcément, on n'en mangeait pas. Or, c'est pas du tout du poison. Et les premières fois que j'ai goûté cette baie, je trouvais ça vraiment pas bon. La deuxième fois, un petit peu meilleur. La troisième fois, pas mal. Et maintenant, je les mange avec plaisir. Comme quoi, le goût s'éduque. Et il y a des choses qui sont bonnes. Nous, on les trouve pas bonnes simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout trouver bon non plus. C'est normal qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas. Et pour la petite histoire, moi qui mange toutes sortes de trucs et qui ça intéresse tout le monde, j'aime pas les fraises par exemple. Alors la morelle noire, c'est pas une plante décorative à l'origine, mais ici les jardiniers ont eu la sagesse, la voyant pousser et sachant qu'elle est ni toxique ni embêtante pour le reste, l'ont laissé pousser et vous voyez que c'est très joli, ça fait un bel ensemble avec toutes sortes d'autres plantes. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'arracher tout ce qui pousse. Alors là, nous avons un légume, pas très connu chez nous, qui est devenu une plante d'ornement. Si je vous dis son nom, Hippomea batata, eh bien la patate douce. Alors je dis bien la patate et non pas la pomme de terre. Parce qu'on a tendance à dire patate pour les pommes de terre, bon bah c'est le truc traditionnel, mais le vrai nom de la pomme de terre, c'est pomme de terre, et le vrai nom de la patate, c'est patate. C'est deux choses différentes. La patate douce, alors le tubercule de patate douce, on ne le verra pas ici puisqu'on ne va pas arracher tout ça. C'est un tubercule qui est tout à fait comestible. Là c'est une variété de couleur, une variété couleur un peu bronze. Et donc elle est vendue pour la décoration, mais le tubercule est tout à fait comestible, il n'y a aucun doute. On a un ami jardinier qui l'a goûté et il n'y a pas de problème. Alors, et si vous voulez faire une jolie plante chez vous, vous achetez des patates douces chez un commerçant, vous en mangez quelques-unes et vous en plantez une ou deux. Et vous verrez que ça fait une superbe plante. Pas forcément rouge, elle peut très bien être... Là, généralement, elle est verte. Mais c'est magnifique. Hippomea batata, la patate.